C'est Kratos pour demain. Lors du premier défilé qu'on a organisé avec Dream Chaser, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la veille, j'ai fait un cauchemar. Et le cauchemar, c'est que c'était un fiasco total. C'était parti en n'importe quoi. On avait fait une messe juste avant. Il y avait une détente que j'aimais pas trop qui était là et qui m'envoyait. Et donc, le défilé s'est trop mal passé parce que la tante que je détestais m'a envoyé chercher des gens. Et c'était comme si on était à une fête. Et voilà. Si tu étais un rappeur, tu serais. Hmm, si j'étais un rappeur, je crois que j'aurais été très controversé, mais j'aurais été Booba. Ah ouais? Ouais, Pourquoi j'aurais été Booba? Booba. Parce qu'à son prime, il écrivait très bien. Ouais. Il t'inspire quoi Booba? Booba, actuellement, il m'inspire rien, mais dans ses anciens albums, il m'inspire un mec déter qui a voulu faire son truc, hein, et qui a cru jusqu'au bout. Tu te vois aussi un peu comme ça? Un mec déter qui croit en son truc? Qui croit en son truc, un mec déter, de temps à autre. Et bon, on attend de voir ce que ça va donner sur la fin. Ok. Vas-y, t'écoutes d'autres rappeurs un peu. T'écoutes beaucoup des rappeurs bruxellois, toi, non? Ouais, j'écoute beaucoup de rappeurs bruxellois. Dans mon top, en vrai, il y a OG Gold, il y a Godson. Et j'écoute beaucoup de John Opsy aussi. Ok. Vas-y, big up à eux. Un big Big up à up à eux. eux. Et aussi, ouais. En vrai, il y en a beaucoup, mais j'écoute beaucoup, beaucoup de rap bruxellois. Enfin, belge, bruxellois. Parle-nous de l'objet que tu as pris avec toi. Bah alors, j'ai pris cette médaille. C'est une médaille Dream Chaser, je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Pourquoi j'ai fait faire ces médailles pour mon équipe et moi-même? Ben, parce que l'univers romain, l'histoire de la Rome antique, c'est des choses qui m'ont beaucoup inspiré. Euh, Là, on peut y voir Sisyphe pousser la pierre, ça c'est des histoires grecques et les tragédies grecques, les mythes, etc., etc. C'est surtout ce genre de choses qui ont fait que je me suis lancé dans tout ce que je fais en fait. Et c'est ça qui m'inspire au quotidien. La mythologie grecque, les histoires des grands empereurs, etc., etc. Je pense qu'il y a une question qui est reliée à ça, mais bon, tant qu'on y est, je te la pose déjà maintenant. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Dream Chaser? L'idée Bah qu'il y a derrière, le concept. ouais, Dream Chaser à la base, là actuellement on opère dans la mode, mais pour vraiment remonter, à la base j'aime pas la mode. M'habiller, j'en ai un peu rien à faire. Mais avec ma sœur qui coud à la maison, je la vois depuis qu'on est petit, etc. Elle fait ses vêtements, elle fait son truc. Un peu comme Booba que j'ai cité tout à l'heure. Quelqu'un de déterminé qui fait son truc. Bah, je peux pas passer mon temps comme ça, sachant que je sais que je connais sûrement plus de monde qu'elle, à pas l'aider. En fait, ça me ferait juste chier qu'à la fin, qu'on arrive à nos 30 ans et que je vois que ma sœur, elle n'est pas su accomplir son rêve, entre guillemets. Donc l'initiative, elle est partie de là. Je me suis dit que j'allais organiser un défilé à la base. J'ai galéré pendant des mois à trouver un lieu. Des gens m'ont aidé et c'est les gens avec qui je forme une équipe aujourd'hui. D'ailleurs, gros big up à eux. Dream Chaser aujourd'hui, c'est une plateforme qui va permettre aux jeunes créatifs de ne pas se sentir seuls. C'est une plateforme qui va permettre de diffuser l'art à grande échelle, pouvoir redonner espoir à ceux, aux talentueux en fait, qui se sentent délaissés. Parce qu'aujourd'hui, tout est une question d'argent. Tout le monde fait des saps, tout le monde le fait pas pour les mêmes raisons, beaucoup le font pour l'argent. Beaucoup ne sont pas vraiment créatifs et à force on s'y perd dans cette société. Et c'est important de remettre les pendules à l'heure. Et voilà, c'est ce que c'est Dream Chaser, c'est une maison de production qui aspire à devenir un point incontournable en Belgique et en Europe et puis dans le monde entier. Alors, trois raisons de suivre Humain. Alors, la première raison, c'est que il y a beaucoup de personnages très différents qui passent sur Humain. Beaucoup de personnages très très intéressants d'ailleurs. La deuxième raison, c'est que chaque interview en fait a un message. Et
Si tu trouves pas ton message dans l'un, bah, tu vas trouver dans une autre interview qui va te parler directement à toi. Et la troisième, bah, les gars, suivez Humain, hein, c'est mon grand frère. C'est tout ce que j'ai à dire. Big up Kratos. Il y a Kratos qui est sur Humain, c'est une raison valable pour suivre Humain, ça. Aussi. C'est pas moi qui le dis. Vas-y, on peut passer à la question suivante. Euh, Fais ce qui te plaît jusqu'à ce que ça plaise aux autres, pas l'inverse. Comment ces paroles font écho à toi? Alors, comment ces paroles font écho à moi? Euh, c'est vrai qu'au départ, quand j'étais un peu plus jeune, j'ai été dans beaucoup de milieux différents, que ce soit dans le sport, j'ai côtoyé beaucoup de communautés différentes, etc. Donc, je savais pas forcément ce que je voulais faire. D'un côté, j'avais les influences de d'autres. Enfin, je veux dire, on est le produit de notre environnement, donc je traînais avec des gens différents, donc forcément, j'avais ce truc où lorsqu'il fallait prendre des décisions, ben, j'avais un mécanisme de réflexion qui appartenait au point A, parfois au point B, enfin j'étais un peu perdu. Donc en fait je me suis juste rendu compte que souvent mes décisions elles reposaient vraiment dans, comment dire, elles étaient souvent liées aux gens. Je ne saurais pas comment l'expliquer, c'était pas enfin c'était pas en mode je suivais les gens ou quoi, mais c'était souvent lié aux gens. Et puis, justement, en fait, je pensais que c'était une balle dans le pied au départ. Mais maintenant que j'ai grandi, c'est vraiment ce qui fait ma force parce que j'arrive à me positionner de façon neutre à chaque fois. Parce que j'arrive à comprendre plusieurs points de vue bien différents. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui a fait que j'ai choisi ma voie. J'ai fait ce qui me plaisait. Je suis en train de faire ce qui me plaît sans me soucier de ce que tel pourrait dire. Et, ça a beaucoup joué. Je sais que le lien est très difficile à comprendre, mais ça fait sens pour moi, donc je vous le partage. Comment on fait dans cette société pour se détacher du regard des autres, vu que c'est ce qui est sous-jacent à cette question finalement. Fais ce qui te plaît d'abord à toi avant que ça plaise aux autres. C'est Damso qui a dit ces mots au passage. Comment on fait pour se détacher du regard de l'autre et juste se dire, vas-y, je fais mon truc de mon côté, avec ma vision à moi. Bah, honnêtement, moi je pense que c'est comme tout. J'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, et pour devenir assez bon dans un sport, bah, il faut répéter, répéter, il faut s'habituer, il faut s'installer une routine, aller à l'entraînement, s'entraîner en dehors des entraînements. Et je pense que c'est pareil dans ce genre de cas-là. Se détacher du regard des autres, c'est prendre des décisions, même si ça nous met mal à l'aise, même si on va quand même réfléchir au regard des autres, mais des décisions qui vont à contresens de ce qu'on pourrait de recevoir des gens autour en fait. Et à force de répéter, à force d'aller à contresens de ce que ton esprit entre guillemets de suiveur va te dire de faire, bah c'est comme ça que tu te détacheras du regard des autres. Et surtout aussi, ce qui est le plus important, je pense, c'est analyser ce que toi tu veux d'abord dans chaque situation avant de prendre en compte ce que les autres veulent. Et voilà. Très bien, j'ai pas plus de questions. On peut passer à la question suivante. Est-ce que tu as peur de l'échec? Euh, Bah, dire non, ça serait un peu mentir, je pense. Parce qu'encore il y a peu, j'étais là à me gratter les cheveux, à savoir comment j'allais faire certains trucs. Rien que le 18 juillet, le pop-up qu'on organisait pour Dream Chaser, c'était pas aussi gros qu'un défilé, mais c'est l'un des trucs qui m'a le plus stressé dans ma vie. Euh, la peur de l'échec, je pense, en tout cas pour ma part, dans mon cas, elle est présente. Maintenant, la façon dont je la gère, elle est devenue bien différente. Le cauchemar, hein. Voilà, c'est L'anecdote du ça. cauchemar. C'est ça, c'est ça. Et bah, justement, les choses. Enfin, lorsque j'arrive à bien gérer ma peur, entre guillemets, et que je suis totalement détendu dans la réalité, ben, cette peur-là vient me rattraper dans mes rêves, dans mon inconscient en fait. Mais la peur de l'échec, c'est pas quelque chose de négatif finalement, tant qu'on la gère bien et qu'on arrive à l'utiliser à notre avantage. Voilà. Est-ce que tu penses que ici on perçoit peut-être un peu trop l'échec comme une fatalité
Et là où, tu sais, généralement, on aime bien mettre en opposition la culture européenne face à la culture américaine, ou aux USA, par exemple, tu fais un appel à projet, ton projet il se rate. Bah, entre guillemets, certes, c'est sûr que ta crédibilité, elle en prend un coup, mais on sera quand même en mode, ouais, vas-y, on va quand même te donner ta chance. Là où ici, bah, dès que t'as l'échec, on te regarde un peu en mode, ah ouais, c'est le mec qui a raté, tu vois. Et pas, au lieu d'être le mec qui a tenté, t'es vraiment celui qui a fait un truc, mais qui a flop. On Ouais. va que t'élever si tu réussis. Bah ouais, moi je pense que l'exemple avec les USA, il est bien. Parce que dans l'Occident, ici, enfin je veux dire en Europe, on est dans une société du regard des autres. On en a parlé tout à l'heure, vraiment on est dans le regard des autres. Ça veut dire qu'on a des modèles imposés. On suit des chemins qu'on nous a montrés et c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut pas se louper à ce niveau-là, l'école il faut réussir, etc. Mais c'est ce qu'on nous a imposé, c'est pas, enfin c'est ce qu'on nous a appris. C'est pas ce qui est vrai en fait. Je pense que d'ailleurs c'est pour ça que si tu regardes aux USA, bah il y a beaucoup plus d'entrepreneurs, etc. Parce que les gens croient en leur truc. Ils sont pas mis dans des cases directement. Nous, on nous met dans des cases depuis qu'on est petit. On nous dit l'école, tu vas réussir, sinon tu vas finir comme celui d'à côté, celui qui a arrêté l'école avant de terminer ses secondaires, quoi. Et ouais, j'ai oublié ta question. Si tu pensais faire, c'était par rapport à, tu sais, c'était à la vision Si, qu'on si, on peut est une donner à société où l'échec. on voit l'échec comme une fatalité. On est dans une société où on voit l'échec comme une fatalité. Mais c'est important de sortir de cette vision-là, je pense. Parce qu'au final, par exemple, avant de pouvoir concrétiser le projet Dream Chaser, j'étais sur un autre projet avec des bons frérots à moi, d'ailleurs big up à eux, et on a échoué. C'est quelque chose, ça m'a fait mal au crâne, ça m'a mis en, je crois, en down pendant un mois. J'ai plus envie de faire de choses. Mais après, je me suis lancé sur Dream Chaser, c'est quelque chose qui trottait dans ma tête, je le voulais déjà au fond de moi, et j'ai réussi à le concrétiser. Pour pas dire réussir, mais j'ai réussi vraiment à le concrétiser, et voilà, un échec cache une victoire. Est-ce que finalement, c'est pas aussi ça être un chasseur de rêves? Ça veut dire que derrière un rêve qui se réalise, ben, il y a peut-être un, deux, trois, quatre échecs. Mais malgré ça, la chasse, elle continuera. Ouais, la chasse continue. Si t'as pas réussi à attraper le rêve, va en attraper un autre. Et si tu l'as attrapé et que t'as fini ce que t'avais à faire avec lui, va en attraper un autre. C'est tout, la chasse continue. Tu veux nous parler de tes inspi? Hmm. Mes, T'as dit quoi? C'est intéressant, très bonne question. Mes inspi niveau personne? Ça peut être, tu sais, une fois on en parlait dans une des premières interviews qu'on a faites, c'était avec Yanis, Ouais, tu connais bien. On a parlé des inspirations, il y avait ces inspirations qui sont un peu plus lointaines, tu vois, les figures personnalités on va publiques. commencer par lointaine alors. Et puis si tu veux, les personnes qui sont un peu plus proches dans nos cercles autour de nous, ou plus accessibles, disons, en tout cas. Bah moi, vraiment pour les inspi lointaines, il n'y en a qu'une, hein, 50 Cent, Ouais. direct. 50 Cent, le jour où j'ai regardé Get Rich or Die Trying, ah les gars, j'étais en pétard, hein. Franchement, 50 Cent, son histoire. En fait, c'est littéralement la définition d'un chasseur de rêve. Ouais. Il a pris 9 balles, il s'est relevé, il est reparti chasser son rêve. Et dans le sens où c'est pas son histoire en elle-même qui m'a inspiré, parce que bon, on vit pas les mêmes choses et son train de vie ne m'intéresse pas. Mais c'est surtout pour ce que ça représente. Il était au bout des bouts et aujourd'hui il est 10 kilomètres plus loin, quoi. Il a rampé, il a couru, il a marché, il a tout fait, mais il a avancé. Sinon, au niveau de mes inspi personnels, bah bon, déjà, j'ai ma grande sœur et mon grand frère, hein. J'ai toujours été assidu pour telle raison, parce que je voyais ma sœur et mon frère étudier. Donc je me suis dit que je vais faire pareil. Mon père aussi, niveau ponctualité, je suis quelqu'un, tous les gens avec qui je bosse, ils me disent que je suis toujours à l'heure, et même avec les gens avec qui je bosse dans mon équipe, je suis hyper dur niveau heure, c'est dire que 10h01, c'est pas 10h. Bah, c'est mon père qui m'a appris à être ponctuel, et c'est quelque chose que je reprends tout le temps. Hmm, un moment où tu as eu le sentiment d'être exactement à ta place. Hmm,
Bah, ces vacances, je suis parti dans les montagnes. Enfin, je suis parti à l'étranger. Et pendant ce voyage-là, on a fait des randonnées. On a fait une, on a escaladé une montagne. Et au sommet de cette montagne, je me suis senti à ma place. Vraiment, au sommet de cette montagne-là, je me suis vraiment senti à ma place. Dans le sens où, pour moi, se sentir à sa place, c'est sentir bien. Et j'étais loin de tout stress, toute angoisse. En fait, c'est comme si tu pouvais mettre pause. Et encore une fois, pour un chasseur de rêve, selon moi, la seule façon de mettre pause, c'est de partir. C'est de partir dans un endroit où personne ne va te déranger, entre guillemets, où même tes pensées seront apaisées. Et donc, lorsque j'étais au sommet de cette montagne, je me sentais bien. Je me sentais bien. C'est quoi avoir la paix pour toi? Je saurais pas te dire, vu que je l'ai pas expérimenté pour le moment. Est-ce que c'est pas un peu ça, ce que tu viens de décrire, d'une certaine manière? Bah, ça peut l'être pendant un temps, parce que je pense que si je restais au sommet de cette montagne toute ma vie, bah, je serais pas en paix dans le sens où il y aurait une autre partie de moi qui m'appellerait à retourner au charbon. Je pense qu'en tant qu'humain, en tout cas en tant que chasseur de rêve, trouver la paix, ça va être difficile. Pour de vrai, vu que l'esprit est constamment en train de travailler, constamment en train de vouloir aller chercher plus haut, plus loin. Et forcément, on est sujet à une forte intensité de stress. Mais je pense que la paix, on la trouve que dans la mort, hein, honnêtement. Je pense qu'on Ouais. la trouve que dans la mort. J'ai envie de te parler de deux autres moments aussi. Euh, Peut-être que tu t'es senti à ta place, peut-être pas, mais en tout cas savoir comment tu t'es senti. Le premier événement, c'est le 15 mars 2025, Mm. défilé Dream Chaser. Premier événement, à partir de rien, hein, de vos poches. Ouais, Euh, le deuxième événement, je crois qu'on est aux alentours du 11 juillet, non, 18. 18 juillet, euh, pop-up en plein centre de Bruxelles, folie aussi, 300 personnes, 400. 400, ma bad, j'ai mal fait mes devoirs. En plus, j'avais le compteur en main. Comment tu t'es senti à ces moments-là? Bah, honnêtement, il y en a peu qui le savent, hein, mais pour le premier défilé, par exemple, j'étais pas satisfait. À la fin, j'ai pas su fêter comme je le voulais parce que j'étais encore dans cette mentalité de c'est pas assez, en fait. Et d'un côté, c'est bien, mais j'ai pas su trouver le juste milieu ce jour-là. Et j'étais vraiment. Bah, j'ai pas vraiment réussi à fêter, en fait. Le soir même, je suis rentré et il y avait un truc qui me manquait quand même. Euh, Puis en fait, ça a été une bombe à retardement. Je me suis rendu compte de la dinguerie, genre une semaine, 2 semaines après. Et lorsqu'on a fait le pop-up en juillet, euh, comment je me sentais? Je me sentais comme après un entraînement où je m'étais très bien entraîné. Mais je me sentais pas comme après une victoire. Est-ce que quand on est chasseur de rêve, c'est possible de, d'être satisfait après avoir attrapé un rêve? Bah, tout dépend du type de personnage qui est chasseur de rêve, mais pour ma part, je pense que c'est possible. C'est juste qu'il faut aller chercher très 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 loin. Et pour le moment, c'est ça, il faut que j'aille chercher très 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 loin. Mais je sais que je serai satisfait un jour. Je sais que je serai satisfait. Ça, j'en suis sûr et certain. Est-ce que tu profites tout de même de la route? Do you Bah, enjoy the ride, comme dirait Kobe? Enjoy the process? au départ, je profitais pas. Enfin, au départ, je profitais. Puis après, j'ai moins profité, voire pas du tout. Et puis un jour, j'ai parlé avec James de Caribou, gros big up à lui, qui m'a expliqué un tas de choses. Ce jour-là, il a pris son temps, il m'a expliqué un tas de trucs par lesquels il était déjà passé. J'ai commencé à les appliquer, en tout cas, du moins, j'ai essayé. Et maintenant, j'apprécie beaucoup plus le process. J'apprécie beaucoup plus la chose. Bien sûr, je suis souvent stressé, etc., etc., mais j'arrive à mieux vivre. J'arrive à mieux vivre. On peut passer à la question suivante.
Si t'avais une phrase à laisser aux gens qui regardent l'épisode. Hmm. Si j'avais une phrase à laisser aux gens qui regardent l'épisode. Euh, Bah, c'est le premier slogan que je voulais utiliser pour Dream Chaser, qui est d'ailleurs présent sur l'invitation, la première invitation qu'on avait faite, qui était présent dans la bio aussi Instagram. Mais bon, la chargée de communication de Jennifer trouve que c'est nul. Mais Big up à Jennifer. c'est en latin, vu que j'aime beaucoup le latin aussi. Per aspera ad astra. Ça signifie à travers les voies ardues jusqu'aux étoiles. Ok. Et ça représente tellement bien le chemin d'un humain finalement. Le but c'est de compléter cette phrase, passer par les chemins ardus, ne pas s'arrêter et arriver aux étoiles. Ok, c'est beau. Ouais. C'est beau. T'as parlé de la romantique en tout début d'interview. Elle vient d'où cette fascination? Pour le latin, pour la romantique. Ouais. Ok. Parce que c'est aussi ce que tu nous montrais sur ta médaille. Et en Ouais. vrai, quand tu regardes le logo Dream Chaser, ouais, c'est. C'est bah, déjà premièrement j'ai commencé par la mythologie grecque, c'est pour ça qu'il y a Sisyphe ici. Bah, j'ai commencé comment je suis tombé dedans, j'ai regardé Percy Jackson. Voilà, c'est tout. J'avais Gros film, hein, Percy un Jackson. gros film franchement. Après j'ai lu l'Odyssée et ça m'a rendu fou. Ouais. Ça m'a rendu fou, puis j'ai commencé à regarder des séries sur bah, l'art romantique. J'ai regardé des films. J'ai regardé le film Pompéi, par exemple. En fait, c'est des histoires tragiques, finalement, très romancées, mais qui laissent un message fort, qui laissent vraiment un message fort derrière elles. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça qui fait que je carbure, je pense, hein. C'est vraiment ça, je m'inspire d'eux. Euh, Après, il n'y a pas que, hein. J'ai commencé à m'intéresser à d'autres grands noms. Gengis Khan, Kubilai Khan et d'autres. Et bah, en fait, j'aime tellement ce sentiment de se dire qu'une personne est partie de rien, a créé un empire, a rendu ça grand, son nom résonne à travers les années, à travers les siècles. Aujourd'hui, on parle encore de Jules César, Auguste, pareil, Gengis Khan que je viens de citer, pareil. Et ouais, c'est vraiment le symbole du conquérant finalement. Ce sera mieux demain. C'est une de mes questions préférées. Moi, dans les moments où ça va mal, c'est ce qu'on se demande. Est-ce que ce sera mieux demain? Des gens te disent ce sera mieux demain. Des gens te disent que le temps va passer. Pour le moment, de ce que j'ai expérimenté, je me dis que ce sera peut-être mieux demain, ouais. Ce sera sûrement mieux demain. Mais après demain, ça ira mal. Et après demain, ce sera mieux. En fait, je pense que c'est juste des cycles au final. On parlait de paix tout à l'heure. Moi, je pense que du coup, la vraie paix, en fait, c'est sortir de ce cycle. Sortir vraiment pour de vrai de ce cycle. Euh, Sortir de ce cycle, ça ne veut pas dire ne plus tomber. Ça veut juste dire tomber et être OK avec la chute, en fait, je pense. Être en totale harmonie avec ce qu'on ressent, avec ce qu'on vit, et se laisser totalement emporter par la vie, entre guillemets. Mais tant que ce cycle existera, pour toi, pour moi, ou pour d'autres, pour celui qui regarde, bah, ce sera pas vraiment mieux demain, vu que ce sera mieux demain, ça signifie que les jours heureux nous attendent. Il y a des jours qui nous attendent, des jours heureux, des jours tristes, des jours normaux, des jours sans goût, mais tant que les jours nous attendent, c'est déjà ça. J'ai j'ai pas plus de questions, c'était très bien dit pour conclure. Enfin si, j'ai encore deux questions. Euh, c'est les questions qu'on peut le plus anticiper généralement quand on passe chez Humain. La première, si tu pouvais jeter une bouteille à la mer au Kratos qui a, on lui souhaite, arrive à 90 ans, qu'est-ce que tu lui dis?
Hmm, je lui mettrais cette question entre parenthèses. Pourquoi être stressé quand tu sais que tu vas gagner? Ok. Dans l'idée de question, j'en rajoute une. Dans l'idée de question, ça c'est un tout nouveau truc que je mets en place. Quelle question tu poserais au prochain invité de Humain? Ou à la prochaine invitée? Euh, Ça, c'est un son dans une musique de Drake. J'ai oublié le titre alors que je l'écoute souvent. Quand les lumières sont éteintes, qui es-tu vraiment? Ok. Très bien. Un film pour te décrire? Attends, je réfléchis. Bah, je dirais Gladiator, Ok. plus précisément Maximus. Ok. Ta définition d'un être humain? Hum, Quelque chose qui ressent pleinement. Ce sera tout pour nous. On se dit à bientôt. Merci beaucoup pour l'interview, Kratos. On est ensemble. On est Rendez-vous en mars. rendez-vous en mars, du coup. C'est bien. C'est bien que tu donnes le rendez-vous. Rendez-vous en mars. Et on est ensemble. Hein. On est frérots. Je vois tout ce que tu fais. Je suis grave content et admiratif pour le travail. Et on a hâte de voir la suite. À suivre. À suivre.